Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, l'information de la métropole lilloise en continu et en moins de 7 minutes. Et c'était tout à l'heure, ce matin, dans le quartier de la Borne de l'Espoir à Villeneuve-d'Ascq, la métropole européenne de Lille qui a présenté les aménagements prévus sur ce site aux abords du stade Pierre-Mauroy. Un site qui est propriété de Lamel et qui va être cédé à Leroy Merlin pour y relocaliser son magasin qui est situé, lui, de l'autre côté du boulevard de Tournai. Avec ce magasin, l'enseigne implanterait ici en fait aussi son siège mondial. Relocalisation qui s'implante dans un projet de transformation urbaine alliant commerce et tertiaire à la place de l'ancien magasin. Ce sont des logements qui vont être construits. Donc ce matin, nos journalistes Céline Huret et Xavier Silly ont assisté à cette signature de convention. Ils ont pu interviewer Damien Castelin, le président de Lamel. Le stade Pierre-Mauroy voit fleurir autour de lui des structures qui vont animer cette zone. Et ici, sur le site de la Borne de l'Espoir, ce futur site, c'est carrément un tout nouveau pôle qui se construit avec un but, c'est harmoniser ce centre qui réunit plusieurs communes aux alentours. Alors pour en parler, pour mieux comprendre ce projet, nous sommes avec vous, Damien Castelin. Vous êtes le président de la métropole européenne de Lille. Bonjour. Bonjour. Alors pour le téléspectateur qui n'est pas forcément au courant du projet, en termes simples, ça sera caractérisé par quoi sous ce projet ? C'est la finalisation de l'aménagement autour du grand stade Pierre-Mauroy. Il y a quelques mois, nous avons finalisé le siège social d'Orange et maintenant nous aménageons la Borne de l'Espoir, c'est-à-dire le transfert du magasin Leroy Merlin sur ce nouveau site de 10 hectares et aussi ça englobe l'aménagement du site actuel du magasin de Leroy Merlin dans un grand projet que mène le maire de Villeneuve-d'Ascq. Voilà, un grand projet qui veut allier donc du commerce avec des bureaux du tertiaire et surtout cet aspect écologique. On va voir des pâturages arriver, des transports doux. Parlez-nous un petit peu de cet aspect qui est assez intéressant. Voilà, on peut parler de parcs d'activités du 21e siècle avec des sièges sociaux d'entreprise, excusez du peu, le siège monde de Leroy Merlin, des bureaux. Eh bien, dans cette idée du 21e siècle, nous avons bien évidemment l'ensemble des plateformes végétales, des cadres de vie extrêmement importants, des coworking pour en faire le flagship de Leroy Merlin. Justement, Leroy Merlin qui vient de signer une convention avec vous pour mettre en place justement ce transfert du magasin jusqu'à 100 mètres un peu plus loin au niveau du grand stade. C'est un magasin qui va être ouvert sur la ville, qui va être un peu un modèle pour l'enseigne. C'est l'ambition de l'enseigne d'en faire un vaisseau amiral, le flagship. Et bien évidemment, pour l'ensemble des salariés de Leroy Merlin, oui, ils traversent le boulevard de Tournai pour venir implanter ce magnifique siège social et ça, c'est important. Ça répond à un besoin réel de la population aujourd'hui de regrouper, d'harmoniser tout cela avec ces communes aux alentours où c'est finalement peut-être un projet qui s'installe comme ça. Non, c'est le grand projet du centre-ville de Villeneuve-d'Ascq, le projet Grand Angle. Et ici, nous avons une nouvelle pierre à l'édifice, c'est-à-dire libérer le site actuel de Leroy Merlin pour y mettre des logements et travailler aussi sur le projet de ce centre-ville, avoir le nouveau magasin en face et travailler aussi dans le futur sur une autre zone que l'on appelle les Jardins du Roi. Et alors, est-ce que finalement, ça va être un projet qui pourra éventuellement servir d'exemple, vous en tant que président de l'AMEL, pour d'autres zones d'activité dans la métropole européenne de Lille ? C'est notre volonté, effectivement, d'appliquer cette charte des parcs d'activité du 21e siècle à l'ensemble des nouveaux parcs de la métropole européenne de Lille. Alors qu'on s'entende bien pour le téléspectateur, dernière question, c'est la signature vient d'être terminée. C'est pour quand ? Comment ça va se passer le projet ? Alors, c'est la signature du protocole, les acquisitions foncières, mais aussi le planning et le timing. C'est-à-dire que dès 2020-2021, les premières constructions du nouveau magasin, l'ensemble des bureaux, tout est phasé jusque 2026. 2026, ce sera la date donc à laquelle on pourra découvrir cette zone enfin construite. Merci beaucoup Damien Castelin pour avoir répondu à nos questions concernant, on le rappelle, cette future zone de la Borne de l'Espoir qui s'installe à côté du stade Pierre-Mauroy. On parle maintenant politique. Ce dimanche, on retourne aux urnes avec les élections sénatoriales. Comme tous les 3 ans, c'est la moitié du Sénat qui est réélu. 38 départements sont concernés, ceux dont les numéros sont compris entre 37 et 66, ainsi que l'Île-de-France, 4 départements d'outre-mer et 2 collectivités d'outre-mer, donc le Nord et le Pas-de-Calais vont aller voter, même si ce scrutin est moins connu que la présidentielle ou encore que les législatives, moins connu, et ce n'est pas en fait le même système puisque cette élection se fait au suffrage indirect, c'est-à-dire que vous ne choisissez pas votre candidat, mais une liste
qui élira elle-même son représentant au sein du Palais Bourbon. Alors pour tout savoir sur cette élection, je vous propose d'écouter les explications d'Édile Guenay. Et puisque c'est une élection au suffrage indirect ce dimanche, les sénateurs seront donc désignés par les grands électeurs, des conseillers généraux ou régionaux, des députés ou encore des conseillers municipaux. Au total, plus de 76 000 personnes prendront part au vote pour désigner 171 sénateurs. Les sénateurs qui, rappelons-le, ont pour mission de voter les lois aux côtés de l'Assemblée nationale. Alors pour être candidat aux élections sénatoriales, il faut détenir la nationalité française et avoir au minimum 24 ans. Précisons que désormais le mandat de sénateur n'est plus cumulable avec des fonctions exécutives locales, des fonctions de maire, de président de région ou encore de conseil départemental. Près de chez nous, dans les Hauts-de-France, 3 départements sont concernés par ces élections. Dans l'Oise, 4 sièges sont à pourvoir, 8 listes ont été présentées. Dans le Pas-de-Calais, 7 sièges, 10 listes présentées. Et dans le département du Nord, 11 sièges à renouveler. Les grands électeurs devront choisir parmi 12 listes. Les élus de la Somme et de l'Aisne, quant à eux, poursuivent leur mandat jusqu'en 2020 au Sénat. Et ce week-end, le Nord-Pas-de-Calais aura sa nouvelle Miss. Les 16 prétendantes au titre se sont accordées une journée détente ce jeudi entre séances d'essayage et de répétition pour que tout soit parfait ce samedi. Xavier Silly et Céline Huret ont rencontré les candidates chez l'Académie Beauté à Lille, une école de coiffure et d'esthétisme. Alors au programme de coiffure, maquillage et massage. L'élection qui se déroule samedi à la Davo PVL Arena d'Orchy en présence de Sylvie Tellier, la directrice générale de la société Miss France. Et la vainqueur de ce concours aura son billet d'entrée pour le grand spectacle Miss France qui lui sera diffusé le 16 décembre sur TF1. Elles rêvent toutes de succéder à Camille Serre ou à Iris Mittenard à l'image de Miss PVL. Miss Nord-Pas-de-Calais, c'est être l'ambassadrice de notre région et surtout maintenant avoir une écharpe qui représente beaucoup puisque Iris et Camille sont passées par là, donc ça représente beaucoup pour nous toutes. Cette année, c'est vraiment une très belle promo. Il y a vraiment beaucoup de belles filles, mais non, ça sera pas rude. On s'entend très bien, il y a une bonne entente entre nous, donc c'est le principal. Il est 18h07, vous êtes bien sur Grand Lille TV, tout de suite vous avez rendez-vous avec vos prévisions météo et nous on se retrouve à 18h15 pour un nouveau flash d'actualité près de chez vous.